Bonjour à vous et bienvenue dans cette guidance de la pleine lune de septembre 2022. Alors, nous commençons comme d'habitude par un petit tour d'horizon des ressentis avant de s'équiper de nos cartes. Alors au niveau énergétique, on ressent que cette pleine lune va apporter une certaine dualité entre les énergies un petit peu de l'eau et de la terre, entre les énergies du subtil, l'énergie de la rêverie, des envies, etc. Et d'un autre côté, l'énergie de la terre qui va être plus terre à terre, plus matérialiste. Voilà. On a un petit peu cette dualité, ce conflit entre énergie de la matière d'un côté et énergie du subtil de l'autre. Entre le rêve et la réalité, les envies et les moyens de les concrétiser. Voilà. C'est une pleine lune qui appelle à la réconciliation entre ces deux énergies. Donc vraiment l'idée de ne pas séparer comme dans deux camps ces énergies, mais plutôt de les rassembler pour que subtil et matière puissent cohabiter, pour que rêve et réalité puissent s'entrelacer, tout simplement. Donc voilà, c'est une pleine lune de réconciliation entre l'énergie de l'eau et de la terre. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu au niveau général la petite tendance qu'on peut nous donner pour cette pleine lune du 10 septembre 2022. On va regarder au niveau des énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la pleine lune? Dites-nous. Alors, la caresse des vents. Alors, eh bien, j'ai l'impression que c'est un moment où, ouais, on va être éclairé sur la marche à suivre, j'ai l'impression. Voilà, on a l'univers, on a la pleine lune qui va éclairer notre cœur tout simplement et les envies, nos rêves, ce qui va avec cette énergie-là, justement. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'épreuves avec la caresse du vent au niveau, voilà, pour les gens, pour le monde, etc. On est beaucoup dans les épreuves, beaucoup dans les difficultés pour le moment. Et justement, l'univers va révéler l'énergie du cœur, là, finalement, où se situent les réponses. Voilà. On a une lutte qui se situe au niveau du mental, qui se situe au niveau de l'ego. Et justement, on va nous montrer, on va mettre en évidence la vérité. Voilà. La vérité, c'est pas la souffrance, les épreuves, etc. Justement, la vérité, c'est les rêves et ce que l'on veut vraiment. Pour nous, pour le monde, quelque part, pour autrui, voilà, de manière générale. C'est une pleine lune de révélation. Elle va révéler l'origine de nos souffrances, faire remonter à la surface leur origine, justement, le pourquoi. Voilà. Donc les vérités éclatent de manière personnelle, de manière mondiale, de manière très générale. Cette pleine lune aura pour mission de mettre en avant ce qui ne va pas et le pourquoi ça ne va pas en fait, tout simplement. Voilà. Donc c'est la pleine lune finalement des vérités. Ouais. Alors, c'est la pleine lune qui fait triompher justement la vérité du cœur et qui met un petit peu à bas l'énergie qui lui est contraire justement et qui l'empêche d'être. En fait, elle va notamment illuminer tout ce qui nous empêche d'être au niveau personnel, au niveau de l'humanité en général. Donc il va y avoir beaucoup de révélations, beaucoup de mise en lumière, tout simplement. Alors pour la pleine lune, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va regarder, c'est ça, l'empereur à l'envers et le monde à l'envers. C'est ça, clairement, tout est sans dessus-dessous avec cette configuration. On n'a pas de stabilité, on a des choses qui sont un petit peu bancales, ça fonctionne, donc bon, on s'en contente, mais en réalité, c'est plus du colmatage, du petit bricolage.
Voyez? Ici, il y a vraiment les choses qui ne vont pas, qui ne tournent pas dans le bon sens, que ce soit au niveau du monde, hein, le monde qui ne tourne pas rond, que ce soit à notre niveau personnel. Il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui ne sont pas stables. On a l'illusion qu'elles fonctionnent, on a l'illusion qu'elles sont dans une fonctionnalité, mais en fait, c'est pas le cas, tout simplement. Donc là, justement, la pleine lune, elle va révéler tout ce qui ne tourne pas à l'endroit, tout ce qui n'est pas stable, tout ce qui n'est pas dans, dans un ancrage qui permettra de perdurer. Voyez un petit peu? Donc, tout ce qui nous entravait dans un processus où les choses vont bien, les choses tourneront, eh bien, tout ça va être révélé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui va s'effondrer, hein, quelque chose qui est en train de s'effondrer avec la tour. Voilà. J'ai l'impression qu'on était un petit peu à l'ouest en cette période. Voilà. On a des personnes avec qui on ne s'entend plus. Vous voyez, la famille, les amis. Voilà, il y a des choses. On n'est plus sur la même longueur d'onde, on partage plus le même avis. Voilà. On n'a plus envie des mêmes choses et il y a beaucoup de lourdeur en fait pour le moment. Alors, on voit qu'il y a quand même un esprit de fête avec la 3 de coupe. Donc, on a beaucoup envie de sortir, de faire la fête, de profiter. Mais en fait, j'ai l'impression que pour le moment, on est un peu dans une désillusion. Voyez? On a l'illusion que ça fonctionne, ou on a envie de se convaincre que ça fonctionne. Et donc, de fait, on élabore certaines activités qui nous permettent d'avoir l'illusion que. Voilà, on préfère un petit peu sortir, s'amuser, que d'ouvrir les yeux sur ce qui ne va pas. Voyez? On est beaucoup dans cette énergie-là. On va être amené à quitter une phase ici, durant cette pleine lune, et à revenir à ce que l'on veut vraiment pour nos vies. Voilà. Pour le moment, on était dans l'insouciance. Voyez, c'est ça, pas de stabilité. On préfère fermer les yeux et voir le bon côté. On préfère s'amuser que d'affronter les vérités. Eh bien là, justement, les vérités vont éclater d'elles-mêmes, tout simplement. On ne pourra plus ignorer ce qui est. Voilà. On va avoir les réponses à pourquoi est-ce que ça ne fonctionne plus, pourquoi est-ce qu'on ne s'entend plus avec certaines personnes, pourquoi est-ce qu'on a l'impression de devoir se méfier de quelque chose. Voyez? Ouais. C'est vraiment une pleine lune qui va révéler de manière globale tout ce qui ne fonctionne pas. C'est ça, la fausse victoire. Donc, on est un peu dans une période d'insouciance pour le moment où on préfère avoir l'illusion que les choses vont bien plutôt que d'avouer que ça ne va pas tellement bien, en fait, tout simplement. Ouais. Alors, on va regarder les 3 domaines que cette pleine lune va particulièrement influencer. Alors, pour la pleine lune du 10, s'il vous plaît, quels sont les 3 domaines qui vont être particulièrement influencés? Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour les domaines de la pleine lune. Alors, qu'avons-nous? Alors, l'homme. Moi, j'ai vraiment l'impression que on va refuser des schémas. Vous voyez, l'hérédité. Avec la tour de tout à l'heure, moi, j'ai vraiment cette impression qu'il y avait des schémas dans lesquels nous étions, que ce soit au niveau personnel, au niveau de l'humanité. Vous voyez, l'homme, l'humanité également. Hein. Beaucoup se sentent comme étrangers ici sur Terre, comme on a l'impression qu'il y a un truc qui ne va plus. Voilà, que ce soit avec la famille, avec les amis. On a l'impression que les gens sont un petit peu en train de vriller, vais-je dire. Vous voyez, on a l'impression on ressent qu'il y a des tensions, il y a des divergences. On n'est plus dans une résonance parfaite. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? On sent que ça ne tourne pas rond. Voilà. Alors certes, beaucoup préfèrent un petit peu oublier ça et se connecter à d'autres choses. Mais là, voilà, vraiment la pleine lune va nous obliger à voir la vérité. Alors on va avoir des cadeaux. Voyons voir ce que c'est.
La jalousie, la famille. Vous voyez, il y a encore ce rapport avec la famille, avec les proches. Hein, c'était une pleine lune de réconciliation. Accepter notamment que nous sommes dans des divergences. Hein, la différence est une richesse, c'est un cadeau. Donc là, on va mettre un petit peu en avant justement les différentes polarités et bien se rendre compte qu'au lieu d'être séparés, on peut se réunir, se réconcilier. Et puis il y a beaucoup d'énergie, hein, que ce soit la jalousie, les personnes fausses, voilà, les gens d'ego. Hein, tout ça va être révélé également. Toutes les énergies à basse fréquence vont être mises en avant. Donc c'est vraiment une pleine lune qui va nous pousser à remettre en question des structures. Vous voyez, la famille, l'hérédité, tout ce qu'on nous a transmis, que ce soit des enseignements, que ce soit la manière dont le monde fonctionne. J'ai l'impression qu'on va beaucoup remettre en question tout ça. Voilà, l'héritage que l'on a reçu et l'héritage que l'on veut transmettre. Alors, pour le cadeau, qu'est-ce qu'on a? Pour l'énergie de l'ego, de la jalousie. Et enfin, pour la famille, qu'est-ce qui se passe au niveau famille, au niveau proche? Alors, en dos de deck, nous avons l'archange Uriel avec la fin de cycle. Libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Voilà, donc il y a déjà l'hérédité, donc tout ce qui est karmique, tout ce qui est transmission, voilà, va être purifié, va être remis en question. Tout ce qui ne fonctionnait pas dans ces karmas, dans ces schémas répétitifs. Voilà. Tout ce qui concerne la famille, les liens, tout ce qui n'était pas pur va être mis en avant. Hein, les liens jalousie, les liens qui ne sont pas purs. Voilà. On va vraiment nous apporter une clarté d'esprit. Ouais. Alors, on nous appelle à garder foi et confiance parce que cette période, qui va peut-être être un petit peu plus difficile, ne sera que temporaire. Voyez, on va purifier tout ça et c'est quelque part un mal pour un bien. Voilà. Oui, ça risque d'être difficile à accepter certaines choses, certaines vérités, mais c'est pour notre grand bien. Alors, cadeau, la guidance divine. Archange Gabriel, le messager de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté, afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Voilà, c'est ça. Donc nous avons un cadeau divin en cette période, c'est une clarté d'esprit, une guidance divine. Donc on va nous guider tout simplement vers la voie du Créateur, vers la voie de qui nous sommes. Moi j'ai vraiment ce ressenti de ça ne fonctionne plus. Oui, on nous a transmis, mais c'est pas ce qu'on veut. Et on le sent. Alors la jalousie, conseil divin et capacité parapsychique. L'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de mieux suivre les conseils divins. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. Donc on a encore cette idée, on a beaucoup de ressentis en fait en cette période. Voilà, beaucoup de ressentis, de ressentis, beaucoup de... On a cette clarté d'esprit, on ouvre notre esprit sur une nouvelle compréhension, quelque chose de plus vaste, de plus clair, de plus étendu. Moi j'ai l'impression qu'on a servi beaucoup de vérités qui étaient limitées hein, en termes de visibilité. Et justement, on va ouvrir notre angle, vous voyez, par rapport aux transmissions, à la famille, aux énergies, à la sens. Voilà. Et puis nous terminons avec ton pouvoir créateur, avec l'archange Raphaël, qui nous aide à faire confiance à notre intuition, voilà, nos ressources intérieures et notre propre pouvoir créateur afin de manifester ce que nous désirons dans la matière, de façon juste et en servant le plan divin. Alors écoutez, moi, l'impression, le ressenti que j'ai ici, c'est vraiment, voilà, là-haut, donc au niveau du plan divin, ils sont en train de nous dire, voilà,
Vous êtes à une fin de cycle. Ici, vous arrivez à la fin, vous arrivez au bout, clairement. Donc là, le monde a fonctionné à l'envers avec une fausse stabilité, hein, donc le monde ou nos propres vies. Et là, justement, on nous appelle à reprendre conscience que nous avons la possibilité de créer tout ce que nous voulons. Voilà. Le pouvoir créateur, c'est notre capacité à manifester nos rêves dans la réalité. On a le pouvoir de façonner le monde et la vie telle que nous le voulons. On l'a oublié, simplement. On nous a mis des visières, hein, pour l'oublier, pour ne pas le voir. Et là, ce qu'ils vont faire là-haut, c'est ouvrir notre angle de vue, ouvrir notre champ de vision. Et là, on va comprendre, ou plutôt recomprendre, tout simplement que ça ne fonctionne pas et qu'on doit exercer notre pouvoir créateur pour changer les choses. Là, le plan divin, c'est le monde doit changer, tout simplement. Nos vies doivent changer. Personnellement, nous devons évoluer. Et là, ils vont nous donner accès à une vision suffisamment large pour que l'on puisse s'en rendre compte à tout niveau. Voilà. Et pour terminer ce tirage, nous avons... Alors, pour la pleine lune, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la tragédie grecque. Alors, vous aimez les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose, car vous avez tendance à vous laisser happer par les événements. Essayons de nous détacher un peu de l'ambiance morose et de nous reconnecter à la joie, tout simplement. Alors ici, on voit effectivement qu'on est dans une période un petit peu plus sombre. Voilà, on parle de tragédie, on parle d'ambiance morose. Et alors, on sent que beaucoup d'entre nous, on ne supporte pas ces énergies à basse fréquence. Donc voilà, on sort, on s'amuse, on va faire autre chose pour se divertir. Voyez? Et là, justement, là-haut, ils vont mettre ça en lumière, en fait. Ils vont nous dire, voilà, faites-vous plaisir, profitez de la vie, mais là, il faut vous rendre compte de ce qui ne fonctionne pas et de pourquoi ça ne fonctionne pas. Voilà. Ouais, regardez, c'est ça, hein. On doit se libérer, c'est ça. On peut inverser la vapeur, clairement, se libérer de nos doutes, de nos peurs, de nos craintes. Voilà. On nous appelle à revenir à la nature, à revenir à l'essentiel et à ralentir le rythme. On est dans un monde où les choses vont trop vite. Et justement, ici, on nous dit, voilà, plus vous essayerez d'aller vite, plus vous serez amené à prendre votre temps. Donc ça ne sert à rien. On ne peut pas aller plus vite que le vent. Retour à la case départ, hein, pour nous. Ouais, on rêve d'autre chose, on rêve d'ailleurs, on rêve d'équilibre. Et là, on nous dit, c'est possible, hein. Vous avez votre pouvoir créateur. C'est vous qui façonnez la vie et le monde tel que vous le décidez, hein, comme on nous l'avait expliqué dans la canalisation sur la responsabilité. Voilà, nous avons le pouvoir de faire changer les choses. Et là, c'est exactement ce qui est attendu là-haut. Et ils vont faire en sorte que ce soit possible pour le monde, pour nos vies, tout simplement. Voilà, eh bien écoutez, je m'arrête ici pour ce tirage de pleine lune, ma foi, très prometteur, hein. Donc, ça risque d'être une période assez chamboulante, assez déstabilisante, mais ne vous inquiétez pas, plus de lumière en ressortira à la fin. Je vous souhaite une excellente période de pleine lune et je vous dis à très bientôt.